Salut tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un top 10, le top 10 des moments les plus mémorables de l'anime One Piece. Attention, j'ai bien dit l'anime et pas le manga, puisque c'est vraiment la qualité de l'anime qui est mise en avant et pas seulement le produit du chapitre papier, puisque parfois le chapitre papier peut se transformer en quelque chose d'un peu moins bon ou de pas très intéressant sur l'anime, et inversement, il y aura des passages qui, dans le manga papier, ne m'ont pas forcément marqué, et qui par contre dans l'anime ont été très bien retranscrits. Avant de commencer, il est important de mettre en avant les critères de ce top 10. Tout d'abord, la musique, très important, on est dans un anime, et qui dit un anime dit une production télévisuelle avec du son, et donc pour moi la musique est un élément central. Si la musique n'est pas bonne, ou s'il n'y a pas de musique, ou que le choix fait n'est pas bon, ce ne sera pas dans mon top 10. Le deuxième choix, c'est l'impact sur la série en elle-même. Est-ce que c'est un élément important de la trame narrative et sur la trame toute simple du manga? Ça peut être au cours d'un arc ou sur le manga en lui-même. Troisième élément, les dialogues. Il n'y en a pas toujours, donc c'est un élément facultatif. Est-ce que s'il y a des dialogues, est-ce qu'ils sont vraiment marquants et très forts ou non? Voilà les trois principaux critères, et évidemment après il y a le côté subjectif, quelque chose qui me parle un peu plus que à d'autres. N'hésitez pas, vous, à me faire des commentaires sur cette sélection, à me dire vos moments préférés de l'anime si vous le connaissez. On commence aujourd'hui avec le numéro 10, dès maintenant. Et à la 10e position, nous retrouvons donc Law et Luffy face à Doflamingo. Un moment très important puisqu'il fait un peu le moment, l'apothéose de l'arc Dressrosa qui dure assez longtemps, qui est assez long, surtout que ce soit en manga ou en anime, j'allais dire surtout, mais en fait dans les deux cas, l'arc est très long, trop long à mon goût. Et finalement, après tout un tas d'épisodes et de chapitres, on arrive à ce moment crucial, ce moment d'apothéose, où les deux personnages montent au sommet de Dressrosa pour combattre Doflamingo. La musique est très bonne, les deux personnages font des répliques très intéressantes à Doflamingo, qui lui également fait une réplique très forte au personnage. Nous avons également le personnage de Violet qui fait un commentaire là-dessus, qui voit de très loin grâce à ses pouvoirs la scène et qui explique à tout le peuple de Dressrosa que enfin, après tant d'épreuves, les deux pirates sont face au chef de la famille, au roi de Dressrosa, pour le combat final. Donc une très bonne scène que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube en cherchant un petit peu, en tapant justement Law et Luffy Doflamingo. À la 9e position, plus qu'un moment, c'est plutôt un combat, donc une scène qui dure quand même un certain temps, peut-être une moitié d'épisode à peu près, qui est le combat entre Zoro et le samouraï Ryuma lors de l'arc Thriller Bark, qui le confrontait, l'équipage de Luffy, à celui de Gecko Moria. Un combat très intéressant qui m'a beaucoup marqué avec une OST, à nouveau une musique très bonne. Les deux personnages, on a vraiment un combat très intéressant avec le public qui est un peu fait dans l'anime lui-même, puisque nous, on est vraiment surpris par la puissance de ces deux combattants. Et évidemment, nous avons aussi les personnages de Brook et de Franky qui assistent à la scène et qui sont en quelque sorte, nous, à l'intérieur du manga, qui assistent impuissants à ce choc entre deux guerriers de sabre qui sont vraiment très bons. Donc on a vraiment tout un travail avec un marche sur le toit, les deux personnages qui marchent sur le toit, qui s'affrontent comme ça, qui ne tombent même pas en fait, le toit il est comme ça quand même, donc normalement ils devraient glisser, ils glissent, mais ils arrivent quand même à courir dessus, à s'affronter, c'est vraiment très impressionnant, les techniques sont très fortes, et c'est évidemment à ce moment-là que Zoro va obtenir son sabre le plus important, celui qu'il utilise désormais tout le temps, et qui est le plus puissant. Donc c'est vraiment un combat très important pour la saga, et vraiment un très beau moment aussi pour l'anime. À la place numéro 8, c'est la mort de Monet. Donc la mort de Monet sur Punk Hazard, le moment où elle a fait ses adieux à Doflamingo et qu'elle va faire exploser tout le centre de recherche de César. Un moment très important qui pour le coup dans le manga papier ne m'a pas du tout marqué, c'était vraiment anecdotique. Monet est un personnage ultra secondaire qui disparaît d'une manière assez simple, et finalement dans le manga, c'est vraiment, dans l'anime plutôt, c'est vraiment mieux fait, on a vraiment un sentiment de perte, on est attristé par cette mort, on se met à la place de Doflamingo qui lui du coup est humanisé à ce moment-là, ce n'était pas le cas dans le manga papier évidemment,
et c'est très intéressant, la musique est très forte et cette déclaration, je ne sais même pas si elle existe dans le manga papier, pour vous dire à quel point ça m'a marqué, où elle déclare qu'un jour son maître, le jeune Doflamingo, deviendra le roi des pirates avec une musique en apothéose, l'une des meilleures soundtracks de l'animé. C'est vraiment un moment très très fort et qui n'est qu'à la 8ème position justement parce que sur le plan du manga, il a peu d'impact. Vraiment, c'est une scène qui m'a moi marqué, mais sur l'importance dans la trame narrative du manga et même de l'arc, c'est vraiment anecdotique. Donc comme quoi un élément assez anecdotique sur l'histoire peut être très intéressant en tant que scène prise à part, la mort de Monet et la déclaration à Doflamingo. À la 7ème position, un élément assez important pour l'arc, mais peu important sur la trame totale du manga, c'est le sacrifice de Pell à Alabasta. Lorsque Crocodile veut faire exploser la ville, Pell apparaît devant Vivi et devant cette bombe et va donc s'envoler avec, puisque c'est un oiseau. Il va s'envoler dans le ciel d'Alabasta et exploser en même temps que la bombe. Un événement assez fort. Je précise que c'est la version du film, la version donc du film 8, si je ne me trompe pas, oui, épisode of Alabasta, qui reprend toute cet arc d'Alabasta, mais dans un film. Et c'est là que la version est meilleure, puisque autant dans la version animée, l'élément est important, mais il est mis en place avec du silence. C'est assez intéressant dans la version de base aussi d'avoir juste le clic de la bombe, du temps qui passe, et le silence total, on voit Pell s'envoler, mais je préfère beaucoup la version du film où on a vraiment l'OST là qui est magnifique, une OST royale du sacrifice de Pell qui fait sa déclaration en montant dans le ciel, je suis le gardien d'Alabasta, et qui explose mais d'une force incommensurable. Vraiment un moment très fort, très très fort pour quelque chose qui est bon dans les deux versions, donc n'hésitez pas, vous trouverez sur internet la version de l'épisode 125, 135, je ne sais plus exactement, vous trouverez moins, normalement vous n'allez pas trouver la version du film, il faudrait trouver le film ou acheter le film, parce que le film, il n'y a pas, j'ai cherché sur YouTube, j'ai pas trouvé la version du film avec l'OST, donc elle n'existe pas. Et d'ailleurs, l'OST est utilisée dans de nombreuses scènes, vous allez retrouver dans ce top 10, si vous regardez les scènes que je vous propose, l'OST est souvent la même en fait, il y a 2-3 pistes qui se retrouvent et qui sont vraiment très fortes pour moi, c'est pour ça que ces scènes sont totalement souvent accompagnées par cette musique, et elle a été introduite pour la première fois, cette musique-là, dans ce film, puisque ça s'appelle The Guardian of Alabasta, donc c'est cette soundtrack qui sera utilisée dans d'autres scènes que vous retrouverez dans ce top 10. Arara. ちょっとごめんな、あんちゃん。そこどいてくれるか。 À la 6ème position, c'est le moment où Kuzan arrête Doflamingo qui s'apprête à tuer Smoker. C'est lors de la fin de l'arc Punk Hazard. L'équipage de Luffy a déjà quitté l'endroit et Smoker affronte Doflamingo rapidement avant d'être mis en défaut. Et là, on a Kuzan qui fait son retour alors qu'on ne l'avait pas vu depuis longtemps, qu'on savait juste qu'il n'était plus amiral de la marine puisqu'il avait été vaincu par Akainu. Et il apparaît avec ses nouveaux vêtements, ses vêtements de vagabond, et il est vraiment vraiment charismatique. Ce passage est énorme. Le cadrage qui est fait sur les personnages avec les gros plans, ensuite le plan large où on se met à la place des gens qui voient la scène, donc des marines, qui voient Smoker à terre, Doflamingo et derrière Kuzan. Et vraiment la manière dont il est amené, c'est-à-dire qu'on a le silence complet, Doflamingo qui s'apprête à achever son adversaire, et là vous avez juste un gros plan sur le visage, et on entend juste un mot, ah là là, cette phrase charismatique qu'il dit tout le temps, c'est même pas un mot, c'est un petit gimmick qu'il fait tout le temps, et là, au moment où il dit « Oh là là », on a l'OST qui démarre, une OST sublime, et ensuite, là, il fait un discours à Doflamingo qui se retourne avec le track en disant « Moi, je suis dans la mouise, là, ça va mal se passer pour moi », et il fait un discours en disant « C'est mon ami, est-ce que tu pourrais le lâcher s'il te plaît ?» mais très gentiment, mais on sent que s'il ne le fait pas, ça va vraiment partir en cacahuète. Vraiment, un moment très 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 bon, et qui, pour le coup, pareil, autant dans le manga, j'ai eu aucune émotion, autant dans l'animé, c'est vraiment très très fort, une perle. お前もムカつくい。 Nous
arrivons déjà dans le top 5. Le top 5 avec tout d'abord un des éléments les plus importants, les plus fondamentaux de l'anime tout entier et du manga tout entier. C'est le moment où Luffy va donner un coup de poing à un Tenryubito, un dragon céleste. J'allais dire punches, c'est pour ça que j'ai hésité parce que c'était en anglais. Donc Luffy punches the Tenryubito. C'est le moment où lors de la vente aux enchères, Luffy va s'opposer donc à un Tenryubito, l'un des nobles du monde de One Piece, et va lui mettre une patate comme jamais on en a vu. Rarement, il y en existe d'autres d'ailleurs, mais rarement on a vu une aussi puissante et aussi importante dans le monde des mangas. C'est vraiment bien fait. L'animation qui passe justement à un moment donné avec une animation, je crois, en noir et blanc. J'espère que je vous dis pas de bêtises. Ou en tout cas, il y a un petit effet là où il tape. On sent vraiment la puissance du coup. C'est vraiment charismatique. On a une des OST aussi, des soundtracks très importantes. C'est une soundtrack, celle-là, qui avait été incorporée dans l'anime, dans le film 7, puisque en fait les films souvent amènent les prochaines OST. Et donc le film 7, qui n'est pas très intéressant lui-même, a apporté les OST qu'on retrouve beaucoup dans cet arc-là, dans l'arc Marineford. C'est des OST assez épiques, des OST de combat qu'on retrouve dans le combat contre Rob Lucci, dont je parlerai un peu plus tard. Et là c'est vraiment très très fort quoi, avec ce Luffy qui se retourne sur le Tenryubito qui lui tire dessus et qui n'arrive pas à le toucher, et on sent, voilà, tout le monde le regarde. On a même Law et Kid qui lui disent il va pas faire ça quand même, il va pas toucher un noble, c'est toucher un roi, c'est déclarer la guerre au monde entier. Eh ben si, il lui met une mandale et c'est terminé. Donc voilà un élément très important qui est aussi fort dans le manga que dans l'anime, et j'ai envie de dire un peu plus encore dans l'anime. C'est très bon, donc n'hésitez pas à aller voir cette scène. À la 4e position, je vous disais qu'on allait en parler, c'est le combat. Donc là, on n'est plus non plus dans une scène, mais à nouveau dans plusieurs épisodes, parce que c'est très très long pour le coup. C'est le combat entre Rob Lucci et Luffy lors de l'arc Enies Lobby, j'allais vous dire une bêtise, ou l'arc CP9, on peut l'appeler de différentes façons. Ça se passe à Enies Lobby, donc on l'appelle plutôt l'arc Enies Lobby, mais on peut aussi l'appeler l'arc CP9, puisque c'est l'arc qui oppose l'équipage des Mugiwara au CP9. Un combat dantesque, le meilleur combat de toute la saga, on n'a jamais fait mieux encore aujourd'hui, et pourtant ça commence à dater maintenant. Je pense qu'on a eu le double de chapitres, si ce n'est plus depuis, et on n'a toujours pas fait mieux que Rob Lucci contre Luffy. Un combat vraiment magnifique. Alors là, j'ai pas de préférence, que ce soit dans le manga papier ou dans l'anime, dans les deux cas c'est énorme. Les OST sont bonnes, l'animation est très forte, les combats sont très bons. Là on a de la téléportation, etc. On se rapproche vraiment du style DBZ à ce moment-là. C'est vraiment dans cet arc-là qu'on a eu un passage, quoi. On a eu un cap qui a été franchi. C'est-à-dire que jusque-là, on était dans des combats, c'était fluide, il y avait des petits pouvoirs, c'était sympathique, mais ça restait sur un plan humain pour moi. Et là, avec l'arc d'Enies Lobby, que ce soit les combats entre Zoro et Kaku, entre Sanji et je sais plus le nom du loup, tous ces combats-là, ça devient complètement fou, il y a des pouvoirs de dingue, là ça se téléporte, ça fait les mêmes sons que dans Dragon Ball Z, on sent vraiment que là c'est du lourd et que là on n'est plus au même niveau de combat, et c'est vraiment très fort. Donc le combat, je pense que les fans de One Piece le connaissent, et je pense que beaucoup l'apprécient énormément. C'est le combat entre Rob Lucci et Luffy qu'il faut absolument voir. Alors vous pouvez trouver sur YouTube des compilations où ça vous montre vraiment que le combat, parce que sinon, si je vous le dis, c'est sur plein d'épisodes et il y a des coupures, donc on passe d'un combat à un autre, donc on voit pas que Luffy si vous regardez les épisodes, alors qu'on a des gens qui ont bien fait le boulot, qui sur YouTube vous mettent tout le combat. Donc vous pouvez aller voir ça, vous tapez Rob Lucci versus Luffy et vous allez trouver tout un tas de vidéos. Il y a aussi des AMV, il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Nous arrivons enfin au podium avec, sur la 3e marche, le moment où Kyros se transforme. Il passe du soldat en jouet à Kyros, le gladiateur. Un élément très anecdotique finalement dans l'anime, sur la trame narrative totale. Un élément par contre important sur l'arc en lui-même de Dressrosa, il ne faut pas le nier. Et surtout quelque chose d'assez anecdotique vraiment dans le manga. Ça avait pas été, il n'y avait pas d'émotion, voilà, il se transforme, c'est bien, on se dit ah ouais en fait c'est lui le gladiateur. Mais voilà, il n'y a pas plus que ça, alors que dans l'anime, là, ils ont vraiment mis la barre au sommet. Voilà, c'est dans le top 3, il n'y a pas mieux. C'est vraiment complètement dingue, cette fulgurance dans l'anime d'un seul coup,
où vous avez les OST qui succèdent parce qu'il y en a plusieurs qui sont utilisés à ce moment-là. On a Luffy qui est là, qui est présent, qui assiste, et en fait il est un peu le public en fait, Luffy, où voilà, il sait pas trop ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, le jouet a disparu, on a ce monsieur là avec une jambe qui apparaît, on sait pas d'où il vient. Et c'est là où justement le personnage de Violet, pour la seconde fois dans ce top, est important puisque c'est elle qui déclare avec les larmes aux yeux qu'en fait toute sa vie, tout le monde l'avait oublié puisqu'il était devenu un jouet, et que c'est le soldat le plus puissant de l'armée de Riku, le meilleur gladiateur de Dressrosa, le père de Rebecca, on apprend tout, la totale, et là il décapite Doflamingo en une attaque. Comme ça, voilà, c'est plié, c'est vraiment dingue, voilà, quand on voit ça, je le regarde régulièrement encore ce passage là parce qu'il est vraiment très bon. Ça montre à quel point l'animé, aussi décevant qu'il puisse être globalement, que je trouve en tout cas, il y a quand même ces fulgurances, ces épisodes qui font qu'il faut regarder ces passages là, au moins, à défaut de tout regarder parce qu'il y a quand même beaucoup de filers, c'est beaucoup très lent, mais là il y a des scènes, il faut le regarder, donc la transformation de Kyros, vous tapez Kyros Transformation, parce qu'en anglais ce serait pareil, Transformation of Kyros, et ben c'est un passage vraiment à voir, vraiment très intéressant. 地獄にも咲く一輪の友の花寄せては返す波跡に忘れがたみの花びらの星いつか再び咲かせてみせよう。 Le deuxième sur les marches, il a été très dur de le séparer du premier en fait, ça s'est joué sur un critère en fait tout simplement. Pourquoi il n'est que deuxième? C'est l'importance par rapport au manga. Les deux sont très importants, mais il y en a un qui est plus important, le numéro 1 sera un peu plus important, mais pour autant, ces deux passages me plaisent autant l'un que l'autre. Je peux pas dire qu'il y en ait un que je préfère. Autant Kyros est légèrement en dessous plutôt, voilà, il est bon, Kyros, il est troisième, et il est totalement au-dessus de tous les autres du top. Les trois premiers sont vraiment dans une classe à part, mais néanmoins il est loin derrière les deux premiers qui sont vraiment des passages magnifiques, inoubliables. Voilà, c'est vraiment la perfection totale, il n'y a rien à redire sur ces passages là. Et le numéro 2, c'est le sacrifice de Bon Clay à Impel Down, lorsque Luffy s'échappe avec pas mal de prisonniers, dont Crocodile, Jinbei et compagnie. Eh bien Bon Clay va rester sur place pour pouvoir ouvrir les portes pour qu'il puisse s'échapper avec le navire. Il va donc faire ses adieux à l'équipage. On a deux soundtracks, deux OST qui se succèdent tour à tour, deux OST très bonnes, hein. Une OST très ancienne qui date je pense vers le début du manga, mais qui est très émouvante, très calme, avec vraiment des petits airs au piano, des petits coups de violon derrière, c'est vraiment très calme. Et ensuite on a l'OST, une OST de combat en fait, une OST très forte, très épique pour le coup avec les cuivres etc. Où là on l'entend qui fait une déclaration d'adieu à tout l'équipage. On a tout le monde qui est en train de pleurer, Luffy, Mr. Free, etc. qui sont en train de pleurer. Et vous avez Bon Clay qui, tout à la fin, combat Magellan. Magellan, pour rappel, c'est quand même le chef de la prison d'Impel Down qui est capable de mettre KO Luffy, Crocodile, Jinbei, Ivankov en même temps. Et vous avez Bon Clay qui est totalement blessé, qui le défie avec une pose complètement folle de karaté et qui fait ses adieux en disant « Vas-y, ramène-toi, je t'attends ». C'est vraiment un passage magnifique, mémorable. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, ce passage-là, à chaque fois, j'en ai quasiment les larmes aux yeux tellement il est fort, aussi comme les personnages. Donc c'est le sacrifice de Bon Clay à Impel Down. Et le numéro 1, c'est le moment le plus important de tout l'anime et de tout le manga, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu meilleur, ça fait partie du meilleur arc dont j'ai déjà parlé, parce qu'il y avait déjà un autre passage qui en faisait partie. C'est le passage I Want to Live de Nico Robin, je veux vivre. C'est comme ça que j'appelle le passage, puisque c'est comme ça qu'on le trouve sur internet, et c'est comme ça que moi je lui donnerai un nom aussi, s'il fallait en donner un. C'est le moment où l'équipage de Luffy arrive au sommet de D'Enies Lobby. Ils se rejoignent tous après une succession d'événements, ils ont dû affronter des petits sbires, etc. Et là ils arrivent un par un sur le toit, tous, ils remontent chacun sur un petit monticule en fait, il y a plein de petits monticules, ils montent, ils s'alignent. En face d'eux vous avez le CP9 et Nico Robin, et là il y a Luffy qui demande à Nico Robin si elle veut les rejoindre dans son équipage, si elle a envie de vivre. On voit un flashback, toute sa vie, toute la tristesse, tout ce qu'elle a dû endurer. Et là, elle a les larmes aux yeux, elle pleure.
ils mettent le feu au drapeau du gouvernement mondial, c'est totalement dingue. Avec une OST magnifique, l'OST toujours du film 7, si je ne me trompe pas, une OST sublime, et vraiment, c'est le passage complètement dingue visuellement. Alors, il n'y a pas d'action, hein, c'est calme, c'est vraiment un cadrage, des caméras qui tournent, voilà, il y a des flashbacks, un travail sur la couleur, sur la lumière. C'est vraiment magnifique. Le passage I Want to Live, vous tapez ça sur YouTube. Nico Robin, c'est vraiment super. C'est le moment le plus important et le plus mémorable de tout l'animé One Piece. Voilà pour ce top, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne et à mettre des pouces si vous avez aimé. J'aurais pu citer bien d'autres passages, hein, parce qu'en 10, on fait une sélection. J'aurais pu citer notamment Shanks qui arrive à Marineford, qui est assez fort. Il y a plein d'autres passages dans ce style-là. Mais il fallait faire une sélection, il y en a plein d'autres. Je pense qu'on retrouvera certains des passages que j'aurais pu mettre, mais qui me plaisent un peu moins dans vos commentaires. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis ciao.